Bonsoir à tous. Une fois de plus, le monde découvre à quel point il est facile de déstabiliser l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, après avoir quitté en trombe une réunion sur les infrastructures, un sujet qui aurait pu lui être extrêmement populaire, le président Trump est sorti et s'est lâché en direct à la télévision. Et non, ce n'est pas vraiment normal. Même en ces temps si particuliers. Si vous l'avez manqué, regardez-le maintenant. Et n'oubliez pas, pour que cela se produise, Nancy Pelosi n'a eu qu'à répéter ce qu'elle et d'autres disent déjà. Bonsoir à tous. Parlons de la facilité avec laquelle on peut déstabiliser l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, après avoir quitté en trombe une réunion sur les infrastructures, une réunion qui aurait pu vraiment améliorer son image, le président Trump est sorti et s'est lâché en direct à la télévision. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment courant. Même en ces temps si exceptionnels. Si vous l'avez manqué, vous voudrez absolument le voir. Il a suffi que Nancy Pelosi répète une simple déclaration qu'elle répète depuis des mois. Personne n'est au-dessus des lois, la loi, y compris le président, et qu'il est impliqué dans une dissimulation. C'était la scène plus tôt, à 10h, heure de l'Est. Que personne n'est au-dessus des lois, y compris le président des États-Unis, et nous pensons que le président des États-Unis est impliqué dans une dissimulation. Et c'était la nature de la bien, c'était à 10h, heure de l'Est, ce matin. De là, elle s'est rendue à la Maison-Blanche pour une réunion à 11h15 avec le président sur les infrastructures, les dépenses, un sujet que presque tous les législateurs apprécient, bien que certains aient évidemment des opinions différentes. Après cela, elle s'est rendue à la Maison-Blanche pour une réunion à 11h15 avec le président sur les dépenses d'infrastructures, un sujet que presque tous les législateurs soutiennent, bien que les opinions sur le financement puissent différer considérablement. Le président est arrivé avec 15 minutes de retard et a passé un bon moment à grommeler à propos de ce que Pelosi avait dit. Maintenant, je suis tombé sur des vidéos qui deviennent virales, montrant ce que les gens appellent des moments brutaux au tribunal. Dans ces extraits, un juge examine méthodiquement les déclarations de Trump, déconstruisant chaque mensonge. Morceau par morceau, laissant toute la salle d'audience stupéfaite. C'est assez incroyable de voir un juge dénoncer la malhonnêteté de Trump en direct comme ça. Et cela a certainement un impact considérable. Mais n'oublions pas que, même si cela paraît dramatique, c'est exact, Joe. Cette affaire a pris un tournant soudain et dramatique en fin d'après-midi. En fait, tout cela n'a duré qu'une minute environ, mais oui, Donald Trump a été appelé à la barre des témoins il y a environ 90 minutes. Le juge a ordonné que Trump prête serment et l'a interrogé précisément sur un commentaire qu'il avait fait aux journalistes présents pendant une pause dans l'audience. Il faut faire la distinction entre ce qui se passe réellement au tribunal et ce qui a été exagéré pour générer des clics et des vues. Il y a beaucoup de vérité dans ce qui est montré, mais la façon dont c'est présenté peut brouiller des pistes cruciales. Et puis, avant d'aller plus loin, avant que le président Trump ne rase un tiers de la Maison-Blanche la semaine dernière, il avait, cet été, décidé de donner un coup de jeûne à la roseraie de la Maison-Blanche. Malheureusement, il l'a recouverte de béton et l'a transformée en ce qu'il appelle le Rose Garden Club. Imaginez la terrasse d'un fast-food, avec ses parasols jaunes vifs qu'il a fait venir de sa Floride natale. Franchement, on dirait que l'endroit attend toujours l'arrivée du directeur adjoint pour créer l'ambiance. La magnifique roseraie a complètement disparu. Sa destruction a coûté près de 2 millions de dollars. Mais passons à autre chose et plongeons-nous dans le feuilleton judiciaire autour de Trump. En effet, des juges ont publiquement dénoncé ces fausses déclarations, en pleine audience. Ces parties ont le droit de voir cette affaire jugée par des juges aussi justes et impartiaux que l'humanité puisse l'admettre. Et cela signifie que ces justiciables comptent sur vous pour obtenir justice. Tout est consigné dans les transcriptions d'audience. Ils ont corrigé ces déclarations erronées, rejeté ces arguments juridiques et employé un langage très dur pour qualifier ces affirmations, les qualifiant de mensonges incendiaires et totalement déconnectés de la réalité. Le juge Juan Marchon a pris position lors du procès pour achat de silence de Trump à New York, car il a dû corriger à plusieurs reprises les déclarations publiques de Trump concernant le procès. Trump était là à dire tout le monde pensait que l'ordonnance de non-divulgation l'empêchait de témoigner. Il a prétendu vouloir témoigner, mais que le juge le lui avait interdit. C'était tout simplement faux. Le juge McCann est intervenu et a déclaré à Trump, en pleine audience,
qu'il avait parfaitement le droit de témoigner. En février 2024, un juge de Manhattan a ordonné au président Trump et à ses entreprises de payer plus de 364 millions de dollars pour falsification présumée de documents comptables, intérêts compris, pour un montant qui a dépassé le demi-milliard de dollars. On sait que le président Trump a fait appel de cette décision il y a près d'un an. La Cour d'appel n'a rendu sa décision qu'aujourd'hui, et les juges étaient divisés sur le fond de l'affaire. L'ordonnance de non-divulgation ne concernait que les attaques contre les témoins, les jurés et le personnel du tribunal. Trump a déformé le sens de l'ordonnance, et tout est consigné dans les archives du tribunal. Donc, oui, un juge a démasqué un mensonge de Trump en le corrigeant directement. Le juge Merchan a également condamné Trump pour outrage au tribunal à plusieurs reprises pour non-respect de l'ordonnance de non-divulgation. Dans ses décisions pour outrage au tribunal, le juge a qualifié les publications de Trump sur les réseaux sociaux d'incendiaires. Des mensonges. Il a constaté que les déclarations de Trump concernant les témoins et le personnel du tribunal n'étaient pas seulement fausses. Elles étaient dangereuses et ne relevaient pas de la liberté d'expression politique. Il s'agissait d'attaques flagrantes qui violaient les ordonnances du tribunal. Une fois de plus, un juge a clairement établi que les déclarations de Trump étaient fausses, l'a consigné par écrit et l'a intégré au dossier officiel. L'emblématique Roseraie a fait peau neuve. Ali Rogan est de retour avec ce reportage. Je déclare officiellement l'état des urgences nationales. Elle a accueilli des allocutions à la nation en ces temps incertains, des signatures de loi, les congés familiaux et médicaux relèvent du simple bon sens. Des mariages, ce mois-ci, un autre événement historique. J'ai du mal à me représenter la virulence des propos tenus par les juges fédéraux à l'encontre des arguments de l'administration Trump. Un juge a même déclaré sans ambages que leurs affirmations concernant les pouvoirs d'urgence étaient totalement déconnectées de la réalité. Lorsqu'un juge utilise de tels termes, c'est une façon polie de dire « non seulement vous avez tort, mais vous inventez tout ». D'autres juges n'ont pas mâché leurs mots non plus. Ils ont accusé les avocats de l'administration Trump d'induire les tribunaux en erreur par de fausses déclarations et d'ignorer purement et simplement les injonctions judiciaires. Les problèmes de crédibilité entourant Trump et son équipe ont été mis en lumière par de nombreux juges fédéraux dans diverses affaires. CNN et d'autres médias ont suivi cette tendance, et il est assez extraordinaire que des juges, dans des affaires de fraude civile, de poursuites pénales et d'immigration, aient pointé du doigt les déclarations trompeuses de Trump et de ses avocats. Il est rare que des juges emploient un langage aussi virulent, et lorsqu'ils le font, cela montre qu'ils ont vraiment perdu patience face à la malhonnêteté. Ainsi, lorsque nous parlons de juges démantelant les mensonges de Trump, nous nous basons sur des éléments solides. Ils l'ont pris en flagrant délit de mensonge et l'ont publiquement corrigé en utilisant un langage fort pour dénoncer sa malhonnêteté. Et tout cela est étayé par des faits. Mais rire, c'est là que ça devient intéressant. Lorsque ces moments sont transformés en vidéos virales, on a tendance à les dramatiser considérablement. Ils ont tendance à condenser des événements réels en quelque chose de plus théâtral que la réalité. Au lieu de présenter une seule scène de tribunal brutal où un juge unique démolit méthodiquement les affirmations de Trump, la réalité est bien différente selon les affaires. Au fil du temps, différents juges ont pointé du doigt de nombreuses déclarations mensongères. Il s'agit davantage d'une tendance que d'un moment dramatique isolé. Les vidéos de pump politique, bien que basées sur des conclusions judiciaires réelles, amplifient et dramatisent ces événements, donnant l'impression d'une chute massive et soudaine. Elles reprennent une série de corrections et de réprimandes de différents juges et les présentent comme un seul et même moment accablant au tribunal, utilisant une narration percutante et des expressions telles que « scène de tribunal brutale » pour créer un sentiment d'accablement implacable. Il est intéressant de constater que certains contenus se présentent comme purement fictifs ou dramatisés, tandis que d'autres s'inspirent d'une scène de tribunal réelle et y ajoutent une dimension dramatique, transformant les corrections judiciaires en mini-spectacles. Il est essentiel de comprendre cette différence. Bien sûr, les juges ont bel et bien dénoncé les mensonges de Trump, et c'est un fait important. Cependant, il n'y a pas eu d'audience spectaculaire où le juge a méthodiquement énuméré les mensonges de Trump et les a déconstruits un à un, sous le regard stupéfait de l'assistance. La réalité est plus nuancée. Au fil du temps, plusieurs juges ont traité diverses affaires, constituant un dossier accablant démontrant que Trump a fait de fausses déclarations.
Chaque fois qu'un juge conclut officiellement que Trump a menti ou a tenu des propos trompeurs, cela devient une preuve précieuse pour les affaires futures, révélant une tendance claire. Cela se retourne contre Trump lorsqu'il prétend être victime d'une persécution injuste, d'autant plus que les juges constatent systématiquement ces mensonges. Cela donne aux procureurs des arguments solides pour affirmer que Trump n'est pas digne de confiance. Ainsi, le véritable enjeu ne réside pas dans ce seul moment intense au tribunal, mais dans l'accumulation de conclusions judiciaires prouvant que Trump ment. Un schéma se dessine à travers de nombreuses affaires, où les juges, exaspérés par sa malhonnêteté et l'érosion de sa crédibilité, fragilisent tous ses arguments juridiques. À présent, examinons de plus près des cas précis où des juges ont dénoncé les fausses déclarations de Trump et analysons ce que ce schéma signifie. Un exemple frappant est la correction de l'ordonnance de non-divulgation dans l'affaire des paiements secrets, qui constitue l'un des cas les plus clairs où un juge contredit directement les déclarations publiques de Trump. Trump était soumis à une ordonnance de non-divulgation qui l'empêchait d'attaquer publiquement les témoins, les jurés, les procureurs, les membres de sa famille et le personnel du tribunal. Le juge Merchan avait instauré cette ordonnance afin de protéger les personnes impliquées dans le procès contre toute intimidation ou harcèlement, une pratique courante dans les affaires médiatisées. Malgré cela, Trump a continué d'affirmer publiquement que l'ordonnance de non-divulgation l'empêchait de témoigner. Il a fait ses déclarations devant les journalistes, juste devant le palais de justice, et les a même relayées sur les réseaux sociaux, expliquant à ses partisans qu'il souhaitait se défendre à la barre, mais qu'il en était empêché par cette ordonnance de non-divulgation qu'il jugeait injuste. C'était tout simplement faux. L'ordonnance de non-divulgation n'avait aucune incidence sur son droit de témoigner. Elle l'empêchait seulement de faire des déclarations publiques concernant certaines personnes impliquées dans l'affaire. Il conservait le même droit que tout accusé de témoigner et de donner sa version des faits sous serment. Lors d'une audience en présence de Trump, le juge Merchan a directement réfuté certaines allégations mensongères de Trump concernant une ordonnance de non-divulgation. Il a clairement indiqué que Trump avait pleinement le droit de témoigner et que rien dans l'ordonnance ne en empêchait. Il était frappant de voir le juge corriger Trump à plusieurs reprises, car il persistait dans ce récit trompeur. Ce fut un moment crucial, car il a démontré que Trump n'était pas simplement confus. Il déformait intentionnellement l'ordonnance du tribunal pour se présenter comme une victime de censure, et le juge ne l'a pas laissé faire. Il convient de noter que les experts juridiques ont trouvé ce type de correction publique plutôt inhabituel. En règle générale, les juges ne confrontent pas les accusés sur leurs déclarations publiques, mais le juge Merchan a estimé que c'était nécessaire car les mensonges de Trump étaient si flagrants et nuisaient à la compréhension du procès par le public. Concernant les condamnations pour outrage au tribunal, Trump a été reconnu coupable à au moins 10 reprises pour violation de l'ordonnance de non-divulgation. À chaque fois, il tenait des propos publics attaquant des témoins ou des membres du personnel du tribunal d'une manière explicitement interdite par l'ordonnance. Dans ses décisions pour outrage, le juge a décrit les propos de Trump ont été qualifiés de mensonges incendiaires, ce qui signifie qu'ils étaient non seulement incendiaires, mais aussi faux. C'est un point crucial, car il ne s'agit pas d'une simple opinion du juge, mais de conclusions formelles inscrites au dossier judiciaire. Les déclarations de Trump concernant Michael Cohen et son personnel judiciaire, membres du jury, ont été qualifiées d'attaques mensongères, ce qui signifie qu'elles ne relevaient pas uniquement de l'expression politique. Chaque condamnation pour outrage au tribunal a été assortie d'une amende, et le juge a averti que toute nouvelle infraction pourrait entraîner une peine d'emprisonnement. Point important, le juge a clairement indiqué que Trump ne serait pas exempté de ces sanctions du seul fait de son statut d'ancien ou futur président. Le tribunal pourrait en effet l'emprisonner si nécessaire pour faire respecter ses décisions. Ainsi, nous disposons désormais de plusieurs conclusions formelles confirmant que Trump a tenu ses propos incendiaires et mensongers. Il ne s'agit pas de simples accusations, mais de décisions judiciaires étayées par des preuves. Elles font désormais officiellement partie de son passé judiciaire. Dans des situations similaires, le juge Arthur Engerin, dans une affaire de fraude civile à New York, est parvenu à des conclusions comparables, constatant que les états financiers de l'organisation de Trump étaient erronés. Étaient frauduleuses. J'ai récemment découvert un détail intéressant concernant une décision de justice où un juge s'est attaqué méthodiquement à une série de mensonges. Il ne s'agit pas de simples accusations. Le juge a examiné des affirmations précises concernant la valeur des biens immobiliers,
leur superficie et l'évaluation des actifs, concluant que ces déclarations étaient matériellement fausses. Les conclusions du juge ont toutes été consignées dans une décision écrite, établissant fermement les inexactitudes par des preuves et un raisonnement juridique. Cette approche méthodique a vraiment mis en évidence la manière dont le juge a démantelé les mensonges un par un. Or, en matière d'immigration, les juges fédéraux se sont montrés encore plus sévères envers les arguments de l'administration Trump. Par exemple, un juge a souligné que les affirmations de l'administration concernant les pouvoirs d'urgence étaient totalement déconnectées de la réalité. Un autre juge a dénoncé le fait que des fonctionnaires aient induit le tribunal en erreur quant au respect des ordres. Des rapports ont révélé une tendance selon laquelle plusieurs juges fédéraux ont exprimé leur scepticisme quant à la crédibilité du ministère de la Justice de Trump. Ils ont ouvertement exprimé des doutes quant à la fiabilité des déclarations faites par ses avocats, notant que nombre de ces déclarations étaient fausses ou trompeuses. Cette situation est assez extraordinaire car les juges fédéraux présument généralement que les avocats du gouvernement sont honnêtes et agissent de bonne foi. Mais l'administration Trump semble avoir érodé cette confiance au point que les juges ont commencé à remettre en question tout ce qu'on leur disait. Un ancien juge fédéral a expliqué à quel point cette perte de crédibilité est importante. Lorsque les juges ne vous font pas confiance, tout se complique. Les arguments sont soumis à un examen plus rigoureux et les preuves à l'appui des affirmations sont plus nécessaires. Les demandes de clémence ont plus de chances d'être rejetées. La difficulté s'accroît avec le temps. Chaque juge qui relève de fausses déclarations rend le juge suivant encore plus sceptique. Les condamnations pour outrage au tribunal incitent les tribunaux futurs à hésiter à accorder le bénéfice du doute à Trump. Et chaque décision sévère concernant des arguments incohérents affaiblit la position juridique de Trump. Tout ce scénario représente une série de moments brutaux au tribunal. Un historique cumulatif de la malhonnêteté de Trump, des juges le démasquant et le corrigeant, déclarant formellement ses déclarations fausses, imposant des sanctions et précisant les conséquences de ses actes. Ces comportements persistent. Même les médias ont dû intervenir pour vérifier les affirmations trompeuses de Trump et de ses alliés. Franchement, c'est incroyable le nombre de fois où des juges ont dénoncé la malhonnêteté de Trump. Il y a comme une habitude chez lui de mentir, et c'est encore plus aberrant lorsqu'il déforme les propos des juges. Ces derniers finissent par être obligés de le corriger, ce qui ne fait qu'ajouter des preuves à sa malhonnêteté. Penchons-nous maintenant sur ces vidéos sensationnalistes qui illustrent tout cela. Elles compilent des moments épars où des juges reprennent Trump sur des points comme les injonctions de non-divulgation et l'outrage au tribunal, soulignant ses mensonges incendiaires et qualifiant ses arguments de totalement déconnectés de la réalité. Puis, elle les intègre dans des récits dramatiques. Dans ces vidéos, on voit des scènes des audiences où un juge passe calmement en revue les allégations de Trump. Premier mensonge, faux. Voici les preuves. Deuxième mensonge, également faux. Voici pourquoi. Cela crée cette impression saisissante d'un démantèlement systématique de ces allégations, en direct, laissant tous les présents dans la salle d'audience sans voix. Mais voilà le problème. Si les faits de base sont parfaitement exacts, les juges il a effectivement été établi que les déclarations de Trump étaient fausses. La manière dont ces événements sont présentés est bien plus dramatique que les procédures judiciaires elles-mêmes. En réalité, ces ordonnances de condamnation pour outrage au tribunal sont des documents juridiques assez arides, et les corrections du juge sont formulées dans un jargon technique lors de procédures plutôt routinières. Les vidéos amplifient le côté dramatique, utilisant des termes comme « brutal » et « détruit », montrant des avocats en pleine effervescence et une salle d'audience plongée dans un silence de mort, ce qui ajoute une dimension émotionnelle que les transcriptions d'audience ne rendent pas. Certaines analyses sont réellement utiles, car elles permettent de rendre ces conclusions juridiques, pourtant arides, plus accessibles. Il est important d'aider le public à comprendre que les juges ont formellement reconnu la malhonnêteté de Trump. C'est un point crucial. Mais lorsque la dramatisation devient excessive, donnant l'impression d'une confrontation unique et fracassante plutôt que d'une série d'événements continus, elle peut induire les gens en erreur. Ils pourraient s'attendre à cette audience explosive où tout a basculé. Et s'ils ne la trouvent pas, ils pourraient croire, à tort, que toute l'histoire est une invention. En réalité, même s'il existe ce cadre juridique aride, la vérité est que, malgré tout, même si cela implique des aspects juridiques complexes, il n'en reste pas moins que, malgré tout, il existe bel et bien des aspects juridiques complexes.
Malgré les usages du langage et les rituels judiciaires, les juges n'ont cessé de le contredire, parfois avec des termes très durs. Ces conclusions ont du poids, mais elles s'inscrivent dans le cadre normal des procédures judiciaires, et non dans un moment spectaculaire digne des plateaux de télévision. Cette distinction permet de remettre les choses en perspective. L'ensemble des constatations judiciaires concernant les mensonges de Trump est significatif. Elle fragilise sa position juridique et donne des arguments à ses adversaires politiques. Mais ce n'est pas un seul événement qui a tout fait basculer. C'est comme une mort lente et douloureuse. Chaque constat de malhonnêteté contribue à un ensemble de problèmes graves. Si aucun de ces événements ne semble individuellement catastrophique, l'impact global est dévastateur. Examinons de plus près ce que signifie le fait que les juges dénoncent à plusieurs reprises les mensonges de Trump et pourquoi il est crucial de ne pas se tromper. Tout d'abord, la crédibilité est primordiale dans les situations juridiques, et Trump est en train de perdre la sienne de façon alarmante. Lorsque vous êtes appelé à la barre ou impliqué dans une affaire, ce sont les juges et les jurés qui décident s'ils peuvent vous faire confiance. Et cette décision détermine souvent l'issue du procès. Trump est en train de se constituer une histoire documentée, cela prouve qu'il ment. Par exemple, le juge Merchan a qualifié ses déclarations de mensonges incendiaires, tandis que le juge Ingraham a jugé ses documents financiers frauduleux. Des juges fédéraux ont souligné que ces arguments sont souvent déconnectés de la réalité. Chacune de ces constatations érode sa crédibilité, ce qui aura des conséquences pour les affaires futures. Ainsi, lorsque Trump insiste sur le fait qu'il ignorait tous des documents classifiés, les procureurs peuvent simplement exhumer ces preuves antérieures qui mettent en lumière sa malhonnêteté. S'il prétend avoir agi de bonne foi, les tribunaux peuvent se référer à d'autres affaires où il a été reconnu coupable de malhonnêteté. Ce passé le poursuit. Trump n'est pas le seul à en souffrir. Ses avocats et les membres de son administration en subissent également les conséquences. Lorsque les juges affirment que le ministère de la Justice sous Trump manque de crédibilité, cela a un impact sur chacune des affaires qu'ils traitent. Si les tribunaux ne peuvent pas faire confiance aux avocats du gouvernement, l'efficacité juridique de toute l'administration s'en trouve affectée. Cet effondrement de crédibilité a des effets concrets. Les affaires que Trump devrait pouvoir gagner deviennent soudainement beaucoup plus difficiles. Les arguments qui auraient pu fonctionner auparavant sont désormais rejetés, car les juges sont plus sceptiques. Toute chance d'obtenir un traitement favorable s'évanouit, les juges ne lui faisant plus confiance. De plus, cette tendance révèle une malhonnêteté délibérée, et non de simples erreurs innocentes. Certes, l'erreur est humaine. Les accusés peuvent mal comprendre le jargon juridique et les avocats peuvent déformer les faits par inadvertance. C'est tout simplement humain. Mais les déclarations trompeuses de Trump révèlent une démarche claire et délibérée. Il a prétendu qu'une ordonnance de non-divulgation bloquait des témoignages, ce qui était manifestement faux. Il a continué à violer les injonctions du tribunal malgré les avertissements et les amendes. Il a proféré des allégations explosives que les juges ont qualifiées de mensonges purs et simples, visant à discréditer les témoins. Il ne s'agit pas d'une simple confusion, mais d'une malhonnêteté consciente. Les juges sont parfaitement conscients de cette distinction, et elle est cruciale. Lorsque le juge Merchan a dû corriger Trump à plusieurs reprises au sujet de la même affirmation erronée concernant l'ordonnance de non-divulgation, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple lapsus. Il est difficile de croire que Trump puisse continuer à mentir même en connaissant la vérité. Ce choix d'être la malhonnêteté nuit considérablement à sa crédibilité, contrairement aux erreurs. Certes, l'erreur est humaine et se pardonne généralement. Mais mentir délibérément, c'est détruire la confiance à jamais. Les juges suivent de près cette tendance à la tromperie. Ils ne se contentent pas de dire qu'ils se trompent occasionnellement. Voyons maintenant la situation dans son ensemble. Ce n'est pas un seul épisode marquant au tribunal qui a nui à la crédibilité de Trump. Ce sont des dizaines d'incidents mineurs qui s'accumulent. Chaque condamnation pour outrage au tribunal, chaque rectification de ses fausses déclarations publiques, les décisions sévères concernant ses arguments irréalistes, les accusations constantes de tromperie des tribunaux et les déclarations formelles de fraude, tout cela contribue au même résultat. Et cette accumulation est bien réelle. Si aucun événement isolé ne paraît catastrophique en soi, lorsque 10, 20 ou 30 juges pointent du doigt sa malhonnêteté, cela crée un schéma difficile à ignorer. Ce schéma l'empêche de prétendre être persécuté,
d'autant plus que différents juges, dans diverses affaires, concluent systématiquement à ces mensonges. Se concentrer uniquement sur un moment isolé peut induire en erreur, car on pourrait le balayer d'un revers de main en l'attribuant à un parti pris ou à une simple erreur. Mais il est difficile d'ignorer un thème récurrent chez tous ces juges, juridictions et affaires qui s'étalent sur plusieurs années. C'est dans ce schéma que réside le véritable pouvoir. De plus, ces conclusions judiciaires constituent un argument de poids pour l'accusation et ses adversaires politiques. Chaque fois qu'un juge déclare officiellement que Trump a fait de fausses déclarations, cela devient une preuve que les procureurs peuvent utiliser pour étayer leur dossier. Cet historique de malhonnêteté augmente la probabilité que les jurés croient qu'il a menti également dans les affaires en cours. Les démocrates vont certainement exploiter ces remarques judiciaires dans leur communication. Ils mettront en avant les juges qualifiant les déclarations de Trump de mensonges complets et feront référence aux tribunaux qui ont constaté des fraudes. Ils peuvent utiliser les problèmes de crédibilité que même des juges conservateurs ont reconnus comme arguments de campagne. Et il est difficile pour Trump de contrer ces arguments car ils sont fondés sur des conclusions judiciaires, et non sur de simples attaques partisanes. Par exemple, lorsque le juge Merchan qualifie les déclarations de Trump de mensonges incendiaires, c'est une prise de position définitive. Il s'agit d'une conclusion juridique, et non d'un simple point de vue politique. De même, lorsque le juge Engoron identifie une fraude après un procès étayé par des preuves, il ne s'agit pas de simples déclarations de campagne. C'est précisément pourquoi Trump s'en prend agressivement au juge. Il sait à quel point ces conclusions peuvent lui être préjudiciables. Il tente de les discréditer en invoquant la partialité ou la persécution politique. Pourtant, le nombre important de juges, de tous bords politiques confondus, qui parviennent à des conclusions similaires est difficile à ignorer. Parlons du rôle crucial des médias dans la perception que nous avons du système judiciaire, notamment lorsqu'il s'agit d'affaires complexes. La manière dont les vidéos virales capturent ces moments intenses au tribunal peut influencer positivement ou négativement notre perception des événements. D'un côté, ces extraits spectaculaires transforment les transcriptions d'audience, souvent arides et denses, en documents intéressants et compréhensibles pour le grand public. Avouons-le, peu d'entre nous se plongent dans les documents juridiques. Un peu de dramatisation peut donc faciliter la compréhension des points essentiels. Mais attention, parfois, ces dramatisations sont excessives. Elles peuvent déformer la vérité en mélangeant différentes affaires ou en insinuant un événement dramatique qui n'a pas eu lieu. Lorsque les médias présentent ce type de contenu sans explication claire, la confusion est inévitable. Si un extrait dramatise un événement, cela doit être clairement indiqué. De même, s'il regroupe plusieurs affaires en une seule, cela doit être expliqué. Autrement, même un contenu bien intentionné peut induire le public en erreur et l'amener à se forger des croyances déconnectées de la réalité.